C'était mon premier jour à l'université. J'étais heureuse pas seulement de voir ma résidence ou de rencontrer mon camarade de chambre Michel. J'avais un mystère à résoudre. L'été, j'avais décidé que je voulais être inspectrice et pour ma première enquête, je voulais résoudre le mystère des cendres de Jumbo. Je savais qu'après le feu qui avait consumé le corps de Jumbo, les cendres avaient disparu. On disait qu'ils étaient dans un pot de beurre de cachouette. J'étais curieuse et je savais que si je les trouvais, je serais célèbre à Tufts. Mais où commencer? D'abord, j'avais besoin d'une complice. Je pense que ce sera très amusant et intéressant. Si tu n'as pas trop de devoirs, est-ce que tu voudras m'aider? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va les trouver? Je n'ai pas aucune idée où commencer. Oui, il faut penser. Qui doit savoir l'histoire de Tufts très bien? Il faut être quelqu'un de très vieux. Oui. Peut-être il y a une archive de l'histoire de Tufts quelque part. Si ça existe, c'est sûrement à la bibliothèque. Bien sûr. Alors, nous avons recherché les bibliothécaires de Tufts sur l'Internet. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je fais une inspection et j'espère que vous avez des informations qui vont m'aider. Alors, sur quoi enquêtez-vous? Qu'est-ce que vous savez des cendres perdues de Jumbo? Pourquoi voulez-vous savoir ça? Parce que je veux être inspectrice et c'est un grand mystère à Tufts. D'accord. Je ne sais pas beaucoup, mais je peux vous dire que le pot était vu au gymnase il y a quelques décennies. Le gymnase, ça fait du sens. On pensait que les cendres accordaient du chance aux athlètes. Merci beaucoup, madame. Oui. Au revoir. Quelle vieille bibliothécaire! Ces renseignements étaient courants il y a 20 ans, mais j'ai douté que son histoire soit complète. Toutefois, j'ai décidé de parler à l'entraîneur du basket, au cas où il me donnerait un indice utile. Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est? J'ai une question assez bizarre, mais j'espère que vous pouvez m'aider. Vous voulez faire partie de l'équipe? C'est vrai que tu n'as pas la taille, mais... Oh, non. Je ne veux pas jouer au basket. Je m'intéresse aux cendres de Jumbo. Une bibliothécaire m'a expliqué comment elles sont arrivées ici, mais elle ne m'a pas pu dire quand. Je ne sais pas quand ça s'est passé, mais est-ce qu'elles sont encore ici? Quelle question inattendue. Oui, les cendres se retrouvaient ici il y a des années. On avait toute la chance à cette époque. Nous avons gagné des championnats, l'équipe était bien connue, mais je vois maintenant que nous étions égoïstes. Comment? Je les ai fermés à clé et je ne les ai pas découverts que pour des jeux de basket. Les autres équipes étaient jaloux. Le football américain n'a pas gagné que 3 jours en automne et ils étaient furieux que je ne les ai pas laissés toucher le pot. L'entraîneur de football finalement en avait assez. On ne sait pas s'il l'a orchestré, mais des athlètes de son équipe ont cambriolé mon bureau et ils ont pris le pot. Je ne les ai pas vus depuis l'année 1983. Je vous remercie pour l'assistance. Je vous souhaite de la chance. Ce club était dégoûtant. Je ne savais pas ce que j'aurais fait si le pot était ici. Tout le monde était ivre et personne n'était intéressé que par le présent. J'ai décidé que l'ivresse pouvait m'aider après tout. Bonjour mon prince, tu veux discuter? Oui, je veux bien discuter. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Christine. Tu es un frère? Je ne savais pas ce qui était pire, un frère de ce club ou quelqu'un qui voulait le devenir. Oui, je vais être un frère, mais le club le rend tellement difficile. On doit faire des bêtises et mémoriser l'histoire du club. L'histoire du club? Oui, c'est bête, non? Est-ce qu'ils t'ont parlé des cendres de Jumbo? Oui, il dit que c'est un secret, mais je m'en fous. Tu vas entendre ce que j'ai dû mémoriser? Absolument. Les cendres nous accordaient de la chance parce que nous étions les seuls athlètes qui pouvaient frotter le pot avant chaque match. Je ne peux pas me souvenir de reste d'histoire dans cet état, mais un professeur les a confisqués de chez nous. Après ça, le pot a disparu. C'est incroyable. Merci pour l'histoire.
Maintenant, je vais danser. Après la fête à DU, j'ai décidé que je devais aller à Barnum. Il fallait explorer dans le bureau de prof Furman qui est très vieil. Putain, il faut se dépêcher. J'ai peur, Louise, je veux partir. Non, Michel, cherche dans les tiroirs, cherche partout. Tu es folle. Regarde, Louise, j'ai trouvé quelque chose. C'est une boîte avec un éléphant dessus. Quoi? Je veux la voir. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un papier froissé. Mais nous n'avons pas le temps maintenant. Nous sommes dans la merde, là. Non, c'est vachement important. Ah, tu es folle. Alors, c'est une sorte de carte, en fait. Ouais. Il y a un trait qui indiquait la direction dans laquelle la trompe de Jumbo pointait. C'est génial! Mais qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. Je suis tellement confondue. Donne-moi une seconde. Que faites-vous ici? Journez-vous. Êtes-vous folle? Nous avons essayé d'échapper, mais avant que nous puissions courir, ils ont mis des menottes sur nos mains. Je pensais encore à la carte quand nous marchions dehors à Barnum. J'ai vu la trompe de Jumbo et tout à coup, je me suis rendu compte que sa trompe me dirigeait vers Olin, dans la classe de Madame Pierce. J'ai souri à Michel. Nous avons été emmenés au commissariat. Ils ont appelé nos parents et nous étions mis en probation. Ça n'avait aucune importance. Au commissariat, j'ai dit à Michel ce que j'avais découvert. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous étions impatients de chercher le pot dans la classe. Alors, le lendemain, je suis allée à Olin très tôt avant mon cours de français pour chercher les cendres. Oh là là! Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais résoudre le mystère des cendres de Jumbo. Je crois que je les ai trouvées. Ben oui, elles sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bon, maintenant que vous les avez trouvées, ben, je vais vous expliquer. Après que le prof Furman les a confisquées du DU, les profs et l'administration, nous avons décidé que vous, les étudiants, vous ne savez pas comment les garder. Et vous savez que les cendres perdent justement leur pouvoir magique quand elles sont maltraitées par les étudiants. Donc, on a pris la décision que c'est aux profs de les garder, chacun à son tour, pendant une année. Maintenant, c'est mon tour. Et voilà, maintenant que vous savez le secret, vous devez garder ce secret à l'avantage de tous les étudiants de Tufts. D'accord, je comprends. D'accord. J'étais déçue de ne pas pouvoir partager ma découverte avec des autres, mais au moins j'ai résolu le mystère pour moi-même. Alors j'ai réussi mon objectif. Et maintenant, c'est à vous de garder le secret.